c'est plusieurs kilomètres de galeries perpendiculaires qui se cachent dans les sous-sols de la ville de Schiltigheim, soit à peu près 60 hectares de réseau. Au commencement, ces galeries étaient des carrières de l'os d'où était extraite la terre qui servait à fabriquer les briques et les tuiles pour les constructions du secteur strasbourgeois. Ce n'est que vers 1830 qu'elles furent réhabilitées en respectant le tracé d'origine et consolidées par des briques afin de pouvoir y conserver de la glace entreposée en hiver et ainsi garder cette dernière le plus longtemps possible. De cette manière, les gens pouvaient en disposer tout au long de l'année. Les mines sont donc devenues des glacières. Ce n'est que bien plus tard que les brasseurs se sont imposés, faisant de Schiltigheim une capitale de la bière et réutilisant ces mêmes galeries pour leur production. Ce qui veut dire que la première richesse de Schiltigheim fut la glace et non la bière. A noter qu'à l'époque, il y avait même des péniches et des trains isothermes pour le transport et le commerce de la glace. Ces galeries ont même été utilisées par les nazis qui se les étaient appropriées durant leur présence en Alsace. Voilà, nous sommes dans une cave qui avait été aménagée par les Allemands en 1940 pour la protection civile. Et à l'époque, ces caves étaient étanches et en surpression et avec un certain nombre d'équipements, dont ces peintures fluo qui gardaient la lumière des lampes. Et le jour où il y a même bombardement, les gens pouvaient quand même s'orienter. Donc c'était vraiment intéressant comme installation. Et à terme, il devait y avoir de la place pour 1500 personnes dans ces caves-là. Malheureusement, certaines galeries ont jadis été rebouchées avec de la terre. Leur exploration m'était donc impossible. Je suis donc allé voir la société Camexplo, qui est experte en inspection vidéo et qui a développé une technologie robotique permettant d'explorer les endroits inaccessibles à l'être humain afin qu'il me fournisse des images de ces galeries. Je me suis donc rendu quelques pâtés de maison plus loin pour rencontrer Laurent Glady et son collaborateur, pour qui ces galeries sont un lieu d'entraînement idéal, recréant les milieux dans lesquels ils sont amenés à travailler. On croirait voir les robots de la NASA qui ont été envoyés sur Mars, alors que ce robot-là a été entièrement conçu et fabriqué en Alsace. On va vous positionner, sécuriser. Montez la caméra. Plus le temps passe et plus ces galeries sombrent dans l'oubli. Certaines ont même été récemment détruites pour permettre la construction de nouveaux immeubles. Ces vestiges sont pourtant un patrimoine séculaire de Schiltigheim qu'il serait important de préserver.